la mage est sortie hier, très bonne nouvelle, un peu inattendue parce que d'habitude ils annoncent, etc. Et il y a plein de nouvelles choses et je voulais me fixer sur les champs de bataille parce que c'est surtout ça que je fais, surtout ça qui m'intéresse. Donc voilà, je voulais vous faire un petit retour sur chaque nouveauté, sur chaque goodies, et comme ça vous serez prêts. On commence par le nouveau héros, etc., qui permet de découvrir un compagnon pour 4, et ça se débloque seulement en taverne niveau 2. Plutôt pas mal, je pense, à voir, mais vu les compagnons, en plus il offre un choix, je l'ai un peu testé hier, bon, j'ai eu plein de bugs, le jeu ne voulait pas, je me déconnectais, reconnectais, c'était pas terrible, donc c'est pour ça que là, ce matin... Et bah je joue pas parce que voilà, j'attends que les bugs soient corrigés. Son compagnon à lui, c'est cette dénicheuse de talent qui donne cri de guerre, transforme un compagnon en carte dorée. Je pense qu'il va être plutôt fort, etc. À tester vraiment. Là c'est les pouvoirs héroïques et on arrive sur les nouveaux compagnons. La reine Ashara qui elle a ce petit défenseur qui fait que quand vous lancez sorcellerie sur un serviteur différent que celui-ci, ça lui donne aussi cette sorcellerie à lui. Donc je le trouve plutôt fort. Le problème c'est que ça vous force à jouer Naga. Donc à voir. Après Naga c'est plutôt fort. Ozumat. Alors lui, vengeance. Il faut que 2 persos meurent. Améliore tentaculaire de +1/+1. Oui donc en gros ça va EP quoi. Pourquoi pas, mais je pense un peu moyen. Vache. Alors, une fois qu'un serviteur avec sorcellerie apparaît dans la taverne de Bob, pas de borne. Faut que j'arrête de regarder les réformes des retraites. La taverne de Bob, vous obtenez une copie de son sort. Plutôt fort, mais lui pareil, il vous force à jouer Naga. Le Cirpilleur, cri de guerre, actualise la taverne de Bob avec le serviteur de niveau le plus élevé de la troupe de guerre de chaque adversaire. D'accord, donc en fait vous piquez les persos les plus forts de chaque ennemi. Ça peut être fort, mais c'est sur le late game quoi. Donc au début du jeu c'est enfin voilà, c'est pas top. Murloc Holmes, donc lui on l'a pas connu. Si vous faites le bon choix avec détective chevronné, vous obtenez une copie non dorée du serviteur. Pas mal. Ça veut dire qu'on va pouvoir enfin voilà, avoir plein de petits personnages grâce à lui. Pas mal. Denatrius, alors, cri de guerre, découvre une quête, terminez-la pour recevoir une bourse contenant 8 pièces d'or. D'accord. En fait, c'est bien, parce que vous avez 8 PO, mais en même temps, vous pouvez le faire qu'une fois, quoi. Donc, je sais pas. Nathanos, qui est celui de Sylvanas, retire un serviteur allié, donne ses caractéristiques au personnage adjacent. Donc ça le tue pas, ça le retire seulement. Après moi Sylvanas, je la trouve pas forte, donc je suis pas convaincue non plus par son goodies. Le geôlier, râle d'agonie, invoque 3 serviteurs aléatoires de niveau 1. Je suis vraiment pas convaincue. Vraiment pas. Je trouve ça nul. Mécano-amplificateur. Provocation, réincarnation, furie des vents et bouclier des vents. Bah, lui, il cumule. Donne chacun +1/+1 aux serviteurs dans la taverne de Bob qui en sont dotés. D'accord. Ça peut être fort, ça. En tout cas, le truc, ça rigole pas, quoi. Professeur putride, râle d'agonie, invoque une création mort-vivante aléatoire. Les créations, c'est celles qu'on choisit, du coup, mais du coup, elle est aléatoire. Je sais pas. Faut voir, mais je suis pas convaincue par celui-là. Théron. Une fois qu'un serviteur allié meurt, donne +1/+1 au personnage adjacent. Ouais, bon. Donc les compagnons qui ont été mis à jour avec celui de Drektar.
Vengeance. Les serviteurs dans la taverne de Bob ont +1 d'attaque pendant le reste de la partie. C'est correct, mais c'est pas fou. Vanda. Vengeance 2. Les serviteurs dans la taverne de Bob ont +1 pendant le reste de la partie. Ouais, c'est un peu comme... Lui, c'est +1 d'attaque et lui, c'est +1 PV. Donc, je trouve pas ça non plus très fou. Élise. Réduit le coût de votre pouvoir héroïque de 2 pièces d'or. Donc, du coup, vous avez la map plus facilement. Ça peut être pas mal, hein. Moi, j'aimais bien quand Élise, elle avait son B10. Je trouvais qu'elle avait vraiment gagné et qu'elle était vraiment devenue plus forte. Bec au vent. Vos trajets aériens se déclenchent 2 fois. Ah ouais. Ça peut être très très fort. Ça peut être même carrément fort. La sirène. Cri de guerre. Vous gagnez 1 pièce d'or pour chaque type de serviteur que vous contrôlez. Ok. Donc du coup, oui, la sirène, il faut avoir des persos différents. Donc effectivement, pourquoi pas. Ça peut être correct hein, pour up et tout. Ça peut être pas mal. Silas, une fois que vous avez découvert un serviteur, lui donne +4, améliore cette carte de +1, +1. Pas mal, hein, parce qu'avec les tickets, Silas, on découvre pas mal, donc ça lui donne +4, lui, on peut vite le EP, hein, Burst. Ouais. Arana. Alors, une fois que vous avez recruté un serviteur, votre prochaine actualisation coûte 0 pièce d'or. Oh, c'est fort, je trouve qu'Arana, c'est fort. Parce que quand on joue LM et qu'on peut refresh à l'infini, c'est déjà... Enfin, je trouve ça super bien. Sachant qu'Arana, vous avez encore plus de cartes sur le plateau. Enfin, pour faire des triples et tout, c'est vraiment pas mal. Le roi Lich avec Arfus. Une fois qu'un serviteur allié est réincarné, lui donne l'attaque de ce serviteur. Oui, donc du coup, c'est pas mal de jouer des trucs avec réincarnation, quoi. Soit mort-vivant, soit bête. Ça peut être fort, hein. Surtout depuis qu'il y a mort-vivant qui s'est rajouté. C'était pas mal déjà, de souvenirs. Gallywix. Le baron, qu'est-ce qu'il fait? Choix des armes. Donne +1 d'attaque à un serviteur pour chaque pièce d'or dépensée pendant ce tour ou +1 PV. Ouais, bah, il va falloir dépenser de l'or, quoi. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ticatus. Quand vous vendez ce serviteur, découvre un prix de sombre lune inclus dans le prochain tour contenant des prix. D'accord, donc ça nous donne un prix de sombre lune en plus. Pas convaincu par celui-là. Yogg-Saron. Yogg-Saron. Fait tourner la route Yogg-Saron quand vous vendez serviteur. Donc vous pouvez faire plus de roues. Après, la route du Yogg-Saron, c'est tellement aléatoire, je suis pas convaincue, quoi. Cariel. Choix des armes, conviction, donne +2 d'attaque pour le reste de la partie ou +2 PV. Ouais, bah ça va bien avec son pouvoir héroïque, mais c'était pas top, quoi. Maleficent, pardon. Je sais pas pourquoi chaque fois je vais mettre un i en plus. La bombe écureuil que je trouvais très forte parce que ça, c'est râle d'agonie, inflige 2 points de dégâts à un serviteur adverse aléatoire pour chacun de vos mechas morts pendant ce combat. Donc si vous avez, enfin, faut jouer mecha quoi, mais si vous avez plein de mechas, la bombe écureuil elle proc et franchement ça peut devenir très vite fort quoi. C'est une bombe comme la petite bombe, mais en 4-5 fois plus fort. Maître Nguyen. Pouvoir du Maelstrom offre 3 options au lieu de 2. Ouais, du coup, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas foufou. Capitaine double crochet qu'on va renommer triple crochet. Parce que du coup, au lieu de 2 options, vous en avez 3. Donc franchement, c'est plutôt fort. C'est un héros qui est fort. Hein. Et il y a des nouveaux serviteurs. Il y a Plume poétique qui réduit le coût de vos prochains compagnons de Dieu pièces d'or, donc c'est en lien avec les compagnons. Je pense que ça va être plutôt fort, surtout si vous avez un compagnon fort. Un gangre chien se recrute avec des PV plutôt que des pièces d'or. D'accord, démon, ok, je suis pas convaincue, hein. Mais bon.
Fanat de feu d'artifice. Chaque fois que vous obtenez un serviteur que vous avez déjà, donne plus 1 à vos serviteurs. Pourquoi pas? Il me convainc pas non plus, lui. Hein. Docteur Boîte à Boum. Râle d'agonie inflige 7 points de dégâts aux 2 serviteurs adverses les plus proches. Ça peut être fort. Ça peut être fort, vraiment. Surtout que c'est un mecha, ouais. Le Raptor. Râle d'agonie invoque une autre bête aléatoire et porte ses caractéristiques à 7-7. Ça peut être pas mal, ça. Hein. Ça up un peu les bêtes, c'est bien. Ils ont fait aussi un Uran. Cri de guerre, joue une gemme de sang sur chacun de vos autres Uran. C'est pas mal ça. Que tour 4 en plus, franchement. C'est pas mal. Oh, le palefroid. Vous vous souvenez du palefroid? C'était à l'époque de la mage avec les héros morts-vivants, là, les héros liches. Avec la fameuse chanson de Ben Brode. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est... voilà. Taverne 5, Palfroidos, cri de guerre, donne +4/+4 et provocation à un serviteur allié. Bah, c'est exactement pareil que le Palfroid, ce qu'il faisait avant. C'est correct, mais c'est pas fou quoi. Moi je suis pas convaincue par ce Palfroid. Serviteur mis à jour. Lui c'était une 3-1, c'est devenu une 2-1. Je trouve pas ça illogique parce que quand même il donne une pièce d'or, mais du coup il va souvent mourir quoi. C'est... ouais. Maître de guerre, oh, lui je joue jamais. Gagne plus de PV pour chaque PV manquant à votre héros. Avant c'était +1, donc il sera beaucoup plus vite gros. Je pense qu'il méritait bien un petit up. Mise à jour des paliers d'armure, ouais bon ils ont fait un petit tableau. Forcément du coup il parle aussi des compagnons, ça sera à voir en jeu parce que juste des chiffres comme ça dans un tableau c'est très bien mais on n'y comprend pas grand chose quoi. Alors pour en revenir à tout ça, je pense que lui va être fort, le belligérant, celui de triple crochet. Je pense que la bombe écureuil avec Maleficent va être forte. Il y avait qui d'autre? Arfus, franchement il va être correct voire très bon. Burst, je pense que ça peut être pas mal. Elise, moi je trouvais que ça la upait bien aussi. Bec au vent, plutôt correct. Et voilà, ceux qui vont être plutôt bien. Les autres, je trouve un peu moyen, voire médiocre. Bon, en fait, il y en a qui sont bons, mais il faut vraiment jouer comme là, il faut jouer Naga. Après, là, c'est vraiment ceux qui ont été changés. D'autres restent tels que. Mais voilà, du coup, c'est correct. Il y en a qui ont bien été up et ça c'est très bien. À voir. En tout cas, j'espère que là ils vont vite refaire une mage pour que le jeu refonctionne, pour pouvoir faire une petite partie et tester les buddies. Et vous, c'est lequel votre buddies préféré? Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. J'ai changé mon micro. Je prends celui pour mes autres vidéos parce qu'en fait le micro de mon casque, on m'a fait la remarque à plusieurs reprises qu'il n'était pas top. Vous me dites aussi si c'est mieux, si c'est moins bien, voilà, sur quel micro. Je pense que celui-là va être bien mieux. Voilà, j'attends vos retours. Merci beaucoup et puis à bientôt pour une partie d'Hearthstone avec les buddies.